Bonjour les chefs de famille, je suis Elisabeth, organisatrice professionnelle et fondatrice de Mademoiselle Range-Tout. Ce mois-ci, je vous parle de comment aménager un coin jouet chez les grands-parents sans que ça les envahisse pour autant. C'est très pratique d'avoir quelques jeux, quelques jouets déjà chez les grands-parents pour les fois qui vont s'occuper de garder les enfants ou encore lorsqu'on va leur rendre visite de temps en temps. Mais pas tous les grands-parents veulent nécessairement avoir une salle de jeu complète chez eux. Donc, j'aimerais vous partager des idées de quoi garder comme jeu jouet chez les grands-parents et surtout où les ranger plus discrètement tout en étant accessible rapidement quand on a besoin. Alors, quel type de jeu ou de jouet conserver? Je vous parle de 3 catégories. Premièrement, des trucs de bricolage. C'est toujours le fun d'avoir un peu des crayons, des feuilles, des cahiers à colorier. Donc, si vous pouvez vous garder 2 types de crayons chez les grands-parents. Ça peut être des feutres et crayons de cire, par exemple. Et 3 ou 4 cahiers d'activité ou de coloriage, ça devrait suffire également. Deuxième catégorie de jeux et jouets à conserver, ce sont des jeux de société. Donc, évidemment, on veut garder peut-être un 5-6 jeux maximum. Essayez d'adapter ou de choisir des jeux de société qui peuvent plaire à plusieurs groupes d'âge différents. Donc, il y a plusieurs jeux qui se disent de 7 à 77 ans. Donc, favorisez justement des jeux de société où il y a plusieurs groupes d'âge de personnes qui peuvent jouer. Et troisième catégorie d'articles ou de jeux à conserver, ce sont justement les petits jouets. Aussi, essayez d'avoir des jouets qui peuvent s'adapter à différents âges des enfants, mais gardez peut-être un maximum de 10 jouets pour dire qu'il y a une variété, mais sans plus. Alors, généralement, les enfants ne passent pas nécessairement tous les jours chez les grands-parents. Donc, c'est vraiment inutile de garder une grande variété de jeux, de jouets. Les enfants se tannent moins vite des jouets qu'ils ne voient pas souvent. Donc, ils vont comme redécouvrir leurs jouets, leurs jeux à chaque fois qu'ils vont aller chez les grands-parents. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir nécessairement un grand inventaire non plus. Maintenant, où garder ces jeux, ces jouets, dans quel type de rangement et où dans la maison? Donc, je dis souvent de rassembler les choses semblables ensemble. Donc, tout ce qui concerne les petits-enfants dans ce cas-ci, devrait être tout regroupé au même endroit pour que les petits et les grands sachent exactement où tout se trouve, puis on peut y accéder rapidement. Donc, j'opterais pour un endroit qui est, disons, central, dans une pièce commune, comme la cuisine, le salon, ce sont des bons exemples. Par contre, si vous avez déjà une chambre aménagée pour les invités ou que les grands-parents ont déjà une chambre pour les petits-enfants, bien, vous pourriez définitivement garder les jeux et les jouets dans la garde-robe de cette pièce-là. Donc, revenons à nos 3 catégories de jouets et jeux à garder. Donc, commençons par les cahiers d'activité, les crayons. Pour les crayons, on avait dit 2 types de crayons de feuilles différents. Donc, vous pourriez opter pour des bacs, tout simplement, pour garder les crayons. Donc, ça, c'est des crayons de cire en forme de Lego, là. On peut opter pour des bacs comme ça. Ou bien, opter aussi pour des étuis à crayons traditionnels. Donc, si vous avez 2 types de crayons, bien, ça peut être 2 étuis ou 2 bacs. Maintenant, pour tout ce qui concerne les cahiers d'activité, cahiers à colorier, moi, j'aime bien opter pour les range-revues. Donc, ça permet de garder justement les livres bien droits. Vous regroupez le tout dans ce range-revue-là, tout simplement. Puis tout le monde peut y accéder et remettre en place. Maintenant, ce que j'aime de ce genre de rangement-là, c'est comme on veut toujours garder un œil sur les enfants quand ils font du bricolage, quand ils dessinent, ce genre d'articles-là peuvent très bien se ranger dans les zones familiales, comme une armoire de cuisine, par exemple, dans l'îlot, ou bien dans un tiroir du meuble de télé, par exemple. Donc, c'est quelque chose qu'on peut garder à proximité. Maintenant, pour les jeux de société, j'aime bien quand ils sont rangés à la verticale comme des livres. C'est plus facile à prendre, plus facile à remettre et on voit dans le fond notre inventaire rapidement. On n'a pas besoin de soulever une grosse pile de jeux de société pour prendre le jeu d'en dessous. Tout est facilement accessible. Donc, je suggère de les ranger dans une bibliothèque du salon, par exemple, ou dans une armoire du meuble de salon également. Maintenant, pour les petits jouets. Faites attention, c'est là que ça peut déraper vraiment rapidement et dégénérer. Les grands-parents veulent souvent gâter leurs petits-enfants et donc ils vont garder parfois un trop grand inventaire à la maison.
Je suggère vraiment de minimiser les jouets et les ranger dans un seul panier décoratif ou un bac. À la limite, si l'espace le permet, vous pourriez avoir 2 bacs, 2 paniers, mais sans plus. Donc, ces bacs et ces paniers peuvent être gardés dans un meuble du salon, dans un placard à proximité, encore dans les zones communes, parce qu'on veut toujours surveiller un peu les enfants quand ils vont jouer. Je vous conseille aussi des paniers ouverts ou des bacs ouverts pour que les enfants puissent se servir rapidement et remettre les jouets également rapidement lorsqu'ils ont terminé de jouer. Si l'espace est un peu plus restreint et vous voulez empiler les bacs, c'est tout à fait correct d'avoir des bacs avec des couvercles puis les mettre dans un placard plus rangé. C'est juste moins accessible pour les enfants, mais c'est tout à fait une option qui est envisageable. Donc voilà, j'espère que ces idées vous auront inspiré. L'idée, c'est d'offrir une petite variété aux enfants pour les garder occupés, mais pas avoir nécessairement un grand inventaire chez les grands-parents. Donc sur ce, je vous dis à bientôt!